La partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, est la partie qui conclut le premier univers de l'œuvre d'Hirohiko Araki. On va aujourd'hui s'intéresser à un concept central introduit dans cette partie, comme vous l'aurez déjà deviné, le paradis. Qu'est-ce que le paradis? Dans Stone Ocean, on apprend que Dio, avant de se faire exploser par Jotaro, tenait un cahier de recherche dédié aux moyens d'atteindre le paradis. Ce qu'on sait déjà à ce stade, c'est que le paradis représente le bonheur ultime. Jotaro fut le seul à en lire le contenu, avant de le brûler par lui-même et donc d'emporter ce secret avec lui. Mais Pucci arriva tout de même à utiliser Whitesnake pour lire le disque de mémoire de Jotaro, et donc de partager avec nous le moyen d'atteindre le paradis selon Dio. Première étape, The World. Pucci aura besoin du stand de Dio, car d'après ce dernier, ce qu'il peut trouver au-delà de ce stand est ce dont il a besoin pour atteindre le paradis. Dio étant déjà mort, Pucci utilise Sportsmax et son stand Limp Bizkit sur l'os de Dio. Il réveille l'âme contenue dedans. Le stand étant une manifestation de l'âme, l'os ressuscité contenait The World. Deuxième étape, un ami de confiance. Cet ami doit être capable de contrôler ses propres désirs, et il ne doit pas être intéressé par la richesse, le pouvoir, la politique et le sexe. Il doit choisir la loi de Dieu avant celle des humains. Ici, l'ami de confiance est Pucci, bien qu'apparemment il peut accomplir le rituel tout aussi bien que Dio. Ensuite, il vous faudra l'âme de 36 pêcheurs. Les âmes doivent appartenir à des pêcheurs, car leurs âmes contiennent une plus grande force que la normale. Dans l'histoire, ce sont les 36 prisonniers du quartier disciplinaire qui seront sacrifiés par l'os, transformés en plante. Dans la Bible, le nombre 36 signifie opposition, ou ennemi. On pourrait lier ça au fait que ce sont 36 pêcheurs, donc ennemis de la volonté de Dieu. En hébreu, 36 est composé de lettres lamed, qui signifie autorité, et vav, qui signifie joindre. Un parallèle peut encore une fois être fait. Lorsque les pêcheurs donnent de leurs nutriments aux bébés vers, les ennemis de la volonté de Dieu se joignent à l'autorité, donc Dio. Celui qui veut atteindre le paradis doit garder en tête ces 14 phrases. Les voici dans l'ordre. Escalier en spirale. Scarabée rhinocéros. Une ville fantôme. Tarte à la figue. Scarabée rhinocéros. Via Dolorosa. Scarabée rhinocéros. Point de singularité. Giotto. Ange. Hortensia. Scarabée rhinocéros. Point de singularité. Empereur secret. Dio les a gravés sur son stand, pour qu'il ne l'oublie pas. Ces mots, à première vue, n'ont l'air de faire aucun sens. Pourtant, rien n'a été fait au hasard. Nous analyserons le sens de ceci plus tard dans la vidéo. La prochaine étape est le courage. Dio doit avoir le courage de détruire The World temporairement quand le moment sera revenu. Lors du sacrifice des 36 pêcheurs, le stand absorbera leurs âmes et donnera naissance à une nouvelle créature, le bébé vert. Cette créature s'éveillera et sera interpellée par les 14 mots que l'ami de confiance aura prononcés. Vu que les mots étaient gravés sur l'âme de Dio, le bébé ne les a pas oubliés. Enrico arrache ensuite un de ses os du métacarpe, semblable à celui que Dio lui avait donné. Le bébé étant créé sur base de l'os, il prend la place de celui de Pucci en fusionnant avec lui. Enrico est donc désormais lié à l'âme de Dio et The World. De nouvelles capacités lui sont conférées, comme son nouveau stand, Sea-Moon, et la capacité de voir dans le temps arrêté. Il copiera également quelques mouvements fétiches de Dio, comme le lancer de couteau. Dernière étape, atteindre la nouvelle lune aux coordonnées 28 degrés 24 minutes de latitude nord, 80 degrés 36 minutes de longitude ouest. Mais Sea-Moon permettant à Pucci de devenir un centre de gravité, il arrive à avancer la nouvelle lune en s'élevant dans les airs, et donc de débloquer directement Made in Heaven. Mais avant de passer à l'analyse de la fin de Stone Ocean, revenons sur la signification des 14 phrases précédemment citées. En cherchant un peu, j'ai trouvé un post sur Reddit par Cisco Fresco. Ce dernier a réussi à interpréter les 14 phrases et de déchiffrer le sens derrière celles-ci. Je le remercie pour avoir accompli un travail que je n'aurais sûrement pas pu faire par moi-même, vu que c'est plutôt profond. Je vais maintenant vous présenter son analyse des 14 phrases, une par une. Les escaliers en spirale représentent les escaliers du manoir des Joestar. La première fois qu'un Joestar se rebelle contre Dio, dans ce cas-ci pour avoir embrassé Erina, Dio voit désormais que Jonathan a la capacité de se battre. Mais il le voit toujours comme un insecte, ce qui mène au mot suivant, Scarabée rhinocéros. Dio compare les Joestar à ces scarabées. Si on prend la définition de cette espèce, on voit que les dynastinés, parallèles à une dynastie, ou Scarabée rhinocéros, parallèle à la lignée des Joestar, c'est une sous-famille de Scarabéidés, qui sont en parallèle à l'humanité. Les dynastinés font partie des scarabées les plus gros, pouvant faire jusqu'à 150 mm.
mais sont complètement inoffensifs pour les humains. Donc si on les compare à leur espèce, ils font partie des plus forts, mais si on les compare à une espèce supérieure, ils ne sont plus grandes menaces. Dio voit les Joestar comme des humains avec de grandes capacités. Mais son orgueil le fait ressentir supérieur, comme un humain face à un insecte. Une ville fantôme. Ce mot-là représente les événements d'Ogre Street. Autrement dit, la deuxième fois où Jonathan se rebelle contre Dio, et réussit à prouver que ce dernier a empoisonné George Joestar. Il a d'ailleurs trouvé un allié dont l'aide transcendra le temps au travers de la fondation Speedwagon. L'élément à retenir est que ce fut une défaite pour Dio. Tarte à la figue. C'est une référence à Dio qui tenta d'empoisonner le père de Jonathan, avec un poison asiatique. Il faut savoir que lors de l'Antiquité, la figue était utilisée comme antidote face au poison, ce qui fut donc une nouvelle défaite pour Dio. Il n'y a pas de mot représentant la fin de Phantom Blood, car Dio ne considère pas ces événements comme une défaite, mais comme un succès, vu qu'il gardera les qualités d'un vampire et volera le corps de Jonathan, lui permettant de survivre. Scarabée Rhinocéros. Ce scarabée représente l'avènement du deuxième Jojo, Joseph Joestar. Il n'y a pas grand chose à rajouter de ce côté-là. Via Dolorosa. D'après la Bible, la Via Dolorosa est le chemin que Jésus emprunta vers sa crucifixion. Il ressuscitera 3 jours plus tard en tant que Jésus-Christ. Cela représente Dio Brando, qui meurt une première fois dans la partie 1, et qui revient non pas le 3e jour, mais dans la 3e partie, Stardust Crusaders, en tant que Dio. Scarabée Rhinocéros. Celui-ci représente le 3e Jojo, Jotaro Kujo. Point de singularité. L'univers étant en constante expansion, il y a une théorie qui propose le fait qu'un jour, tout reviendra en un point, un peu comme un élastique qu'on relâche. Toute matière sera concentrée en un point, le point de singularité, avant de s'étendre à nouveau, démarrant une nouvelle ère. On sait déjà que Pucci atteindra le paradis et réinitialisera l'univers avec Made in Heaven. Mais ce mot en particulier représente le premier aperçu sur le contrôle de l'espace-temps, l'apparition du stand de Dio, The World. Il est en effet la première étape pour atteindre le paradis, et donc ce fameux point de singularité. Jusqu'à maintenant, chaque mot évoquait un élément du passé de Dio jusqu'à ce qu'il commence à écrire le cahier, c'est-à-dire dans les années 80, au moment de rencontrer Pucci. Les prochains mots représentent donc ce qu'il avait prévu de faire pour atteindre le paradis. Johto. Dio établit un parallèle entre lui et le fameux Johto. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Johto di Bondone est un célèbre artiste ayant vécu au XIIIe et XIVe siècle. Il était connu mondialement sous le nom de Johto et a transcendé l'histoire au travers de son art. En parallèle, Dio a transcendé l'histoire grâce à l'immortalité conférée par son vampirisme, et fut ensuite connu sous le nom unique de Dio et non Dio Brando. Autre anecdote très intéressante qui renforce le parallèle, il faut savoir que de base, rien ne nous permettait d'évaluer l'âge de Johto. Jusqu'à ce qu'on trouve un poème du crieur public de Florence, Antonio Pucci. Ce dernier avait écrit un poème en l'honneur de Johto, dans lequel il était mentionné que le fameux artiste trouva la mort à l'âge de 70 ans. On peut donc comparer cet événement à Enrico Pucci, qui célèbre la volonté de Dio, même après sa mort. Ange. Pucci a été choisi comme l'ami de confiance de Dio. Dans une situation où Dio aurait achevé le paradis par lui-même, le rôle d'ange reviendra à Pucci, un fidèle serviteur pris d'aucun désir de pouvoir, de richesse, de sexe, ne vouant sa vie que pour Dieu. Hortensia. Les Hortensias font référence aux fleurs qui ont sacrifié les 36 prisonniers, permettant la naissance du bébé vert. Scarabée Rhinocéros. Cette fois-ci, le scarabée ne fait pas référence à un nouveau Jojo, mais au bébé vert. Dieu le considère comme légèrement inférieur à lui, car il a été créé sur base de l'os de Jonathan. Point de singularité. Le deuxième et dernier point de singularité. Pucci fusionne avec la chair des Joestar, l'âme, le stand et les intentions de Dio en un seul point. Il change radicalement d'apparence, obtenant l'étoile des Joestar, ainsi que le nouveau stand du nom de Simui. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, sa capacité de transformer Pucci en centre de gravité. Et après avoir utilisé ce stand pour avancer la nouvelle lune, il obtient Made in Heaven, et réinitialise l'univers avec celui-ci, et provoque donc la singularité mentionnée. Empereur secret. Bien que Pucci soit celui qui atteint le paradis, tout a été provoqué par Dio. Son âme et ses intentions sont fusionnées avec Pucci. Même en étant absent, son règne subsiste avec son ange. Dio est l'empereur secret du paradis. La fin de Stone Ocean et Made in Heaven. Pucci, à l'aide de Made in Heaven, accélère exponentiellement le flux du temps. Tous les objets inanimés, pas les êtres vivants donc, sont affectés par l'accélération. L'accélération affecte même le time stop de Star Platinum, diminuant la durée de l'arrêt de celle-ci. Nos héros sont encerclés, se faisant tuer un par Pucci et sa nouvelle capacité.
Alors qu'il ne reste qu'Emporio, l'univers atteint le point de singularité et se réinitialise. Chaque être vivant percevra la naissance de ce nouveau monde en une fraction de seconde, et seront placés dans l'espace-temps de ce nouvel univers selon leur destin. En effet, dans ce nouveau monde, toutes les âmes de tous les êtres vivants ont déjà vécu l'entièreté de leur vie, leur conférant donc une capacité de précognition. Ils sont capables de sentir leur destinée, et ils n'ont pas le pouvoir d'y échapper. Pucci étant le seul à agir hors de l'influence du destin. Mais pour ceux tués par Made in Heaven, c'est une autre histoire. Leurs âmes sont laissées dans l'ancien univers et sont remplacées par des copies dans le nouvel univers. Attention, pour bien comprendre la fin, il est important de retenir que leurs âmes sont laissées dans l'ancien univers et non détruites. Alors qu'Emporio essaye tant bien que mal de fuir Pucci, il est assez ingénieux pour se laisser toucher par ce dernier, ce qui permet à Emporio de se faire insérer le disque de Weather Report. Pucci ayant interagi avec Emporio, ce dernier n'est plus soumis aux chaînes du destin et peut agir normalement. Il arrive à retourner la situation à son avantage. Il blesse gravement Pucci en augmentant radicalement le taux d'oxygène dans la pièce. Weather Report agit ensuite de son plein gré, représentant la rage subconsciente de son utilisateur original. A partir de là, le discours d'Enrico devient très important pour bien comprendre la fin de Stone Ocean. S'il meurt avant le point original de l'accélération, c'est-à-dire Cape Canaveral, le futur de l'humanité sera altéré. Ici, Pucci nous dévoile une faiblesse de son stand. La seule chose qui tient cet univers en place pour l'instant, c'est l'existence du prêtre. Et il dit qu'il donnerait sans problème sa vie, du moment que ce soit après Cape Canaveral. L'univers original n'est donc pas encore remplacé à 100%. Certaines personnes pensent que l'univers d'Irene a été créé par Made in Heaven. Mais je comprends pas vraiment d'où ça sort, vu que cette idée est clairement impossible. Si Pucci aurait survécu jusqu'à Cape Canaveral, le futur de l'humanité n'aurait pas été changé, et il aurait réussi son plan. Mais s'il serait mort avant, un nouvel univers n'aurait pas pu être créé par Made in Heaven, vu sa disparition. Donc l'Irenverse ne peut tout simplement pas venir de lui. Ici, c'est le deuxième cas qui s'est produit. Pucci meurt avant d'atteindre Cape Canaveral. L'univers, ne tenant debout que grâce à son existence, s'effondre, ramenant tous les êtres vivants à l'univers original. Ce dernier n'ayant pas encore été complètement remplacé. Mais pourquoi Jolene et les autres sont différents si c'est le même univers? Très simple. Appliquons les règles du transfert des êtres que Pucci avait introduit auparavant. Partons de la mort de ce dernier. Il ne sera pas transféré dans l'univers original, et son âme disparaîtra avec le second univers, vu qu'il meurt. Les êtres vivants, eux, sont transportés, sauf les copies de Jolene et les autres, vu qu'ils étaient un effet direct de Made in Heaven. Pucci a très bien dit que les âmes des morts restent dans l'univers précédent lors d'un transfert. Donc Irene contient l'âme de Jolene, Anakis contient l'âme d'Anasui, etc. Pourquoi ils n'ont pas de mémoire de ce qu'il s'est passé? Revenons bien plus loin en arrière, à la mort de Foo Fighters. Jolene propose d'utiliser le disque de Foo Fighters pour la ressusciter. Mais elle précise bien que ce ne sera pas la même FF qui reviendra à la vie, à la manière d'une réincarnation. Lorsque Jolene et les autres trouvèrent la mort, même si leurs âmes revenaient dans leur corps, ils ne seraient plus les mêmes personnes. Nous voyons même que leurs visages sont identiques aux originaux, tandis que les copies de Made in Heaven avaient une morphologie légèrement différente. En résumé, l'Irenverse retrace plus ou moins les événements de l'univers original, sans l'influence de Pucci. Bien qu'on ne nous dise rien sur les changements exacts au cours de l'histoire, essayons d'émettre des spéculations sur les conséquences du fait que l'âme d'Enrico n'existe plus. Jotaro a eu plus de temps de passer avec sa famille, vu que personne n'était là pour accomplir les plans de Dio. Vu que Jotaro était plus présent, Jolene ou Irene n'a pas eu de problème d'attention et mena une vie bien plus stable. Anasui ou Anakis eut une relation saine avec Irene avant de commettre son meurtre, expliquant pourquoi il n'est pas en prison dans l'Irenverse. Pucci n'a jamais enlevé la mémoire de Weather Report. Donc soit il ne découvrit jamais qu'il sortait avec sa sœur, soit il le découvrit tôt ou tard, mais prit la nouvelle d'une manière plus saine. Hermès n'est pas en prison pour tuer Sportsmax. On peut en déduire que sa sœur est vivante. Elle l'a même mentionné. Du coup, peut-être que Pucci avait manigancé l'arrestation de Sportsmax. Ils se retrouvèrent tous, sous l'influence de la loi de l'attraction. Ils étaient destinés à se rencontrer encore une fois. Et c'est ainsi que se termine Stone Ocean, mais plus important encore, la conclusion du premier univers de JoJo's Bizarre Adventure, clôturant un combat qui remonte jusqu'à la première adversité de Jonathan et Dio, un combat qui transcenda le temps et l'espace.